Hey, salut! Si tu utilises un peu la blockchain, encore aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser certaines blockchains par manque de fonds. Par exemple, Ethereum, car la moindre transaction va nous coûter 20 $. De plus, les blockchains sont vite bloquées et ralenties, par exemple lors de claims d'airdrop, ce qui fait que le gaz explose très rapidement jusqu'à atteindre des sommes de folie, comme par exemple 200 $ une transaction. Mais alors, que faire? Sommes-nous condamnés à subir ces hausses de gaz et que la blockchain devienne inutilisable pour la plupart d'entre nous? Eh bien non, il existe des solutions qui apparaissent d'année en année et qui sont de plus en plus performantes. Je pense à Solana, je pense au Layer 2 et je pense aujourd'hui à Monad. Monad est une blockchain Layer 1 compatible avec Ethereum qui effectue des performances de fou furieux avec notamment 10 000 transactions par seconde. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 transactions par seconde. Par comparaison, Ethereum a une capacité maximale actuelle de 20 transactions par seconde et dans le futur, on prévoit une capacité de 3000 grâce au sharding. Alors oui, sur le papier, c'est impressionnant, même incroyable, car on pourrait créer des cas d'utilisation, alors jusque-là impossible, car limité par la technologie, tout simplement. Mais alors, comment Monad peut-il nous faire une telle promesse? La raison est simple, ils ont innové dans 4 domaines majeurs. Le premier, le Monad BFT. Le deuxième, l'exécution différée. La troisième, l'exécution parallèle. Et en dernier, le Monad DB. Commençons dans l'ordre. Pour commencer, on parle ici de Byzantine Fault Tolerance pour Monad BFT. Laissez-moi vous expliquer le problème des généraux byzantins dans des termes les plus simples possibles. Notre problème est le suivant. Nous avons 4 généraux avec leur armée qui ont encerclé une ville et qui se préparent à l'attaquer. Ces 4 généraux doivent se mettre d'accord s'ils attaquent la ville ou battent en retraite. La décision en elle-même ne pose aucun problème, il faut juste qu'ils soient tous les 4 en adéquation. On imagine aussi qu'ils ne peuvent communiquer uniquement par message et le problème principal ici est que en temps de guerre, le message envoyé par les généraux peut être détruit par le messager, perdu ou même qu'un général lui-même écrive un mensonge pour duper les autres. Pour faire le parallèle avec la blockchain, les généraux sont des nœuds de la blockchain et ils doivent se mettre d'accord sur l'état de celle-ci et exécuter la même action. Pour revenir à notre BFT, c'est tout simplement la capacité de la blockchain à continuer de valider les blocs même si certains nœuds éprouvent des difficultés, se trompent ou envoient des fausses informations à travers le mécanisme de consensus. Ici, Monad valide via un système de proof of stake comme Ethereum avec une délégation autorisée comme on peut retrouver sur Atom Cosmos avec un block time et une finalité de 1 seconde. Concernant le deuxième point qui est l'exécution différée, cette fonctionnalité permet de préparer les transactions à l'avance pour les exécuter plus tard, accélérant ainsi le temps de traitement. Il faut imaginer une cuisine qui prépare les ingrédients à l'avance pour l'heure de pointe pour que le service de repas soit plus rapide et évidemment avoir une satisfaction des clients meilleure. Concernant notre troisième point, on rentre ici sur l'exécution parallèle. Vous allez sûrement en entendre parler ces prochains mois. On rentre ici sur un point très intéressant. Monad rend possible des performances exceptionnelles en introduisant l'exécution parallèle et le pipeline superscalaire à la machine virtuelle Ethereum. L'exécution parallèle est semblable au multitâche. Elle permet le traitement de plusieurs transactions en même temps, augmentant considérablement l'efficacité de ces dernières. Pour l'image, c'est comme si on avait plusieurs serveurs dans un café et chaque serveur sert simultanément des clients différents. Vaut mieux un exemple qu'un grand discours, laissez-moi vous introduire avec une machine à laver. Lorsqu'on fait 4 fournées de linge, la stratégie naïve consiste à laver, sécher, plier et ranger notre linge. Nous sommes tous d'accord pour dire, lorsque nous lavons notre linge, notre stratégie est simple. Nous commençons par laver nos vêtements, puis ensuite les sécher, ensuite les plier et enfin les ranger dans notre armoire. Il faut imaginer que nous devons faire 4 fournées de linge, car nous avons énormément de linge à laver. Une première stratégie consiste donc à laver, sécher, plier et ranger notre première fournée de linge avant de commencer la seconde. La stratégie en pipeline de Monad consiste donc à commencer à laver la charge 2 lorsque la charge 1 entre dans la sécheuse. Ainsi, le pipeline permet d'effectuer le travail plus efficacement en utilisant plusieurs ressources simultanément. Regardez bien l'image que vous avez devant vous. Pour la stratégie en pipeline qui se trouve en bas de votre image, vous utilisez vos machines en même temps, ce qui vous fait gagner énormément de temps. On essaye d'utiliser au maximum nos machines. Tandis qu'au-dessus, on peut voir qu'on fait étape par étape et donc on perd du temps entre nos fournées de linge. Pour le quatrième point qui fait que Monad va sûrement péter tous les records, on a le Monad DB. Mais alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un système de base de données spécialisé pour stocker et gérer plus efficacement les données de la blockchain, garantissant un accès plus rapide et une meilleure organisation. C'est semblable à une bibliothèque numérique hautement optimisée. Et voilà,
Vous avez désormais un bref résumé de pourquoi et comment Monad va potentiellement pulvériser tous les records à l'avenir. Et si j'étais vous, je surveillerais de près ce projet. Je pourrais aussi vous parler de la communauté Monad qui est excellente à tous les niveaux. De toute façon, vous avez sûrement dû voir la propagande Monad sur Twitter avec Pepe the Frog ou encore un œuf, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je vous conseille vivement d'aller faire un tour par curiosité sur leur serveur Discord pour rester informé et discuter avec tous les membres de cette communauté qu'on appelle les Nads. Sur ce, je vous remercie pour votre attention en espérant que vous avez appris quelque chose. Allez, salut!